Bonjour Nicolas Gravy. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Eiffage Aménagement. Vous allez nous parler d'une opération de renouvellement urbain à Pontoise. Mais tout d'abord, une première question. Comment se porte Eiffage Aménagement en cette période d'incertitude ? Eiffage Aménagement se porte bien, puisque du fait de notre métier d'aménageur, nous avons la chance de pouvoir avoir une vision long terme qui nous permet d'absorber les soubresauts conjoncturels, effectivement liés au Covid pour cette année, mais également liés, et c'est une conséquence, au report des élections municipales. Donc Eiffage Aménagement se porte bien, nous avons toujours une visibilité long terme sur un certain nombre de projets importants, et d'une manière générale, le groupe Eiffage a plutôt bien absorbé ce coût sanitaire, même si, comme toutes les entreprises, effectivement, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qui avait été espéré en début d'année, mais nous sommes confiants pour l'avenir et la deuxième partie de l'année 2020. Les projets continuent. Celui de Pontoise est le fruit d'une consultation d'opérateurs que vous avez remportée en 2012, je crois, et il s'agit de la reconversion d'une friche ferroviaire. Tout à fait, il s'agit de la reconversion de ce qu'on appelle le cours des marchandises, donc qui est une friche au pied de la gare RER SNCF de Pontoise, donc un nœud ferroviaire relativement important. Et la particularité de ce lieu, c'est qu'il est coincé, entre guillemets, entre la gare proprement dite et le centre historique de Pontoise. Et donc tout l'enjeu de ce site, c'était de le requalifier, de le redynamiser, de créer du lien avec le centre-ville historique. Et donc un long travail a été effectué avec la SNCF et la ville de Pontoise pour trouver un projet qui convienne à tout le monde. C'est un projet relativement complexe puisque nous avions beaucoup de difficultés liées à la rénovation elle-même de la gare de Pontoise, notamment la rénovation de sa passerelle, qui a fait que beaucoup d'interactions en phase de montage et en phase de chantier expliquent la longueur de ce process, puisque cette opération, effectivement, nous l'avons remportée en 2012. Aujourd'hui, nous sommes en plein chantier. Elle sera définitivement livrée en 2022. Et avec un objectif de continuité architecturale et patrimoniale par rapport au centre-ville. Oui, tout à fait. Du fait de la proximité du centre-ville historique, de la cathédrale, etc., le sujet, entre guillemets, était surveillé par la ville et notamment par l'ABF. Et donc, nous avons travaillé avec l'urbaniste Arcas pour imaginer un projet qui aille dans cette continuité historique, tout en n'oubliant pas de regarder ce qui se passe sur le futur avec la proximité de la gare et ce hub de voyageurs. Nous avons également une contrainte qui était liée à la réalisation d'un parking public qui était sur le site qu'il a fallu reconstituer. Donc tous ces paramètres cumulés font qu'on a fait un travail très fin, très précis et qui a pris effectivement quelques temps. Autre objectif pas évident à atteindre, la redynamisation du tissu commercial dans ce secteur. Qu'est-ce qui est prévu dans ce domaine ? Donc il est prévu à peu près 1600 mètres carrés de commerce, principalement du commerce de proximité. Encore une fois, l'idée c'était de refaire la continuité et la liaison entre la gare et ce centre-ville historique qui n'existait pas, qui était coupé par cette ancienne friche. Donc l'idée c'est d'alimenter en termes de services et en termes de commerce de proximité les nouveaux habitants du quartier, bien entendu, mais aussi les habitants qui existent aujourd'hui, qui sont présents dans l'environnement immédiat sur cette gare de Pontoise. Donc, commerce de proximité, mais également des services et de la restauration. Pour conclure, Nicolas Gravy, nous sommes tous placés devant l'obligation de produire une ville durable, une ville résiliente. Alors, en tant qu'aménageur, comment voyez-vous évoluer les modes de fabrication de la ville ? Le mode de fabrication de la ville, disons que nous continuons, et bien entendu ça évolue, à l'image de ce que propose le groupe Eiffage. Donc nous avons une politique où on va mettre en avant, bien entendu, le bas carbone, la construction bas carbone, les produits biosourcés. Donc ça c'est un objectif très fort du groupe et que nous retrouvons dans nos opérations d'aménagement, puisque nous sommes en amont, donc nous devons absolument en parler. Les sujets liés à la biodiversité, à la nature en ville, sujet très important dans le groupe où de nombreuses activités sont impactées, donc en ce compris l'aménagement, et bien entendu tous les services que nous pouvons apporter à la population, des services quotidiens, mais aussi des services numériques. Donc voilà, nous réfléchissons à cette ville, nous considérons qu'elle doit être bien entendu résiliente. Tous les projets évoluent dans ce sens. Et bon, si on prend l'exemple de Pontoise, même si c'est un centre-ville, par exemple en termes de services, nous allons apporter beaucoup de services aux habitants, et de l'intergénérationnel, puisque nous allons, outre les logements, y faire une résidence étudiante,
une résidence pour seniors, il va y avoir une crèche, en plus des commerces. Donc voilà, c'est un peu l'esprit de ce qu'on veut voir pour animer ces centres-villes. Donc la résilience, on y croit, on y est confronté, et on avance dans ce sens-là. Et vous pourrez nous expliquer tout cela également au Forum des projets urbains. Tout à fait, nous présenterons le projet de Pontoise au Forum des projets urbains. Nicolas Gravy, je vous remercie. Merci beaucoup.